Est-ce qu'un juif de France qui a 9 ans, il sait qu'en Israël, on a plusieurs chaînes de montagnes? On va apprendre des choses toutes simples qui vont nous permettre en fait de mieux comprendre, d'avoir des points de repère. C'est ça le but. De ce projet qui est né dans l'équipe de l'Amorim United en France, eh bien, petit à petit, ça a fait tache d'huile et les pays anglophones et hispanophones ont demandé à pouvoir traduire directement ce jeu et le mettre à disposition de ce public, donc c'est-à-dire un grand nombre de communautés juives à travers le monde. Vous vous posez des questions simples sur Israël et pourtant parfois vous vous rendez compte que vous n'avez pas les réponses. Et bien grâce à l'Amorim United et l'Anoar, ce problème, on va dire, a été en partie résolu grâce à un jeu ludique et très bien fait. Pour en parler, nous avons les protagonistes qui sont sur le plateau. On va commencer honneur aux dames par Eliana Gerfinkel. Bonjour Eliana. Bonjour Cathy. Voilà, que vous connaissez bien, qui est journaliste, productrice, qui fait beaucoup de choses et qui a rédigé les questions de ce jeu. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Le jeu pour apprendre Israël d'aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment passionnant. C'est comme une sorte d'incollable en fait. Supervisé par le directeur français des pays d'Europe de l'Amorim United, Eliezer Schitt. Bonjour Cathy. Ça va ? Très bien, merci. Alors, merci d'être là, parce que je sais que vous êtes entre deux. Exactement, entre Paris et Jérusalem. Alors, comment est né, voilà, je le remonte, ce jeu, cette espèce d'incollable, avec, on va dire, plus de 60 questions, en gros, une soixantaine de questions. Comment ça a commencé ? Au lendemain du 7 octobre, on a commencé à chercher comment répondre aux questions qui envahissaient nos jeunes enfants. Les élèves posaient aux enseignants des questions très difficiles, parfois, avec beaucoup d'angoisse derrière, sur est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'Israël va être fort cette fois-ci, etc. Et les enseignants en face n'avaient pas forcément toujours les réponses à des questions toutes simples sur l'histoire récente, sur l'histoire du sionisme en Israël, etc. Alors, après une petite réunion d'équipe, on a dit quel moyen on va trouver. Alors une fiche de cours, c'était trop compliqué. Trouvons quelque chose de plus direct pour les enfants et est sortie l'idée des incollables. Alors quand vous dites enfants, il y a deux tranches d'âge en fait, les 8-11 et les 12-15. C'était un challenge ça aussi, Eliana, pour rédiger des questions lorsque Eliezer vous a passé commande? D'abord, il fallait se remettre dans la tête d'un enfant. Moi, j'ai un tout petit peu d'expérience parce qu'il y a quelques années, je me suis occupée pour le Bnei Akiva de France. J'avais rédigé tout le matériel éducatif. Donc, j'avais une vague idée de la manière dont il fallait préciser les choses et les expliquer. Mais c'est sûr qu'il fallait réfléchir à une manière, en fait, d'aplanir tout ça, de le faire le plus simple possible et que ça soit facile d'accès. Parce que des fois, on a l'impression que ce qu'on vit ici, les crises géopolitiques du Proche-Orient sont incompréhensibles, alors qu'au contraire, il suffirait juste de comprendre quelques bases pour ensuite avoir un accès beaucoup plus simple à toutes ces questions et comprendre et trouver les réponses facilement. Alors, ça a été accueilli comment, ce jeu-là? Parce que je crois que vous avez testé, hein, je crois que c'est sorti pour Yom Ha'atzmaut, c'est ça? Surtout, en tout cas. Alors, effectivement, autour de Yom Ha'atzmaut, on a fait vraiment une présentation aux écoles à travers deux biais. Le premier, c'était un site spécial pour préparer des cérémonies de Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut dans les écoles. Donc, mettre en ligne quantité de ressources, dont ce jeu, et qui a été bien accueilli puisqu'on a eu plus de 500 téléchargements sur le site et au moins plus d'une centaine sur les incollables. Ensuite, on a eu un partenariat avec l'Agence juive puisque des jeunes sont allés parler directement dans les classes, ont animé des sessions et se sont appuyés sur les incollables. Donc une dizaine d'écoles primaires ont eu non pas un document téléchargé, mais un document en main propre, le jeu des incollables que vous venez de présenter, et ils ont joué avec. Alors, il y a plein de questions très intéressantes. Qui ont été les premiers Israéliens? Ça, c'est pour les 8-11. Qu'est-ce que Tel Aviv, par exemple? Ou alors, que sont le Hamas et le Hezbollah? Donc, c'est vraiment des notions, des mots qu'on entend tout le temps. Et évidemment, les enfants, parfois, ne doivent pas du tout savoir de quoi il s'agit, mais en fait, pas. En fait, il y a un vocabulaire, en fait, qui est omniprésent dans toutes les maisons depuis le 7 octobre. Et les enfants, ils les entendent et ils savent pas très bien ce que ça veut dire. Des fois, ce vocabulaire, en fait, ça a entraîné une espèce de peur
omniprésente en permanence. Et il fallait juste parfois juste expliquer ce que ça veut dire pour calmer un petit peu les esprits. Et ensuite, découvrir. Je pense que c'était surtout, il y a une différence entre guillemets entre les plus jeunes et les plus âgés. Dans les plus jeunes, une des choses que j'ai faites, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on apprend à l'école primaire à cet âge-là? Donc je me suis rappelé que quand j'étais au primaire, j'apprenais sur le littoral, la vallée, la montagne. Et je me suis dit, il faudrait en fait prendre ces mêmes termes qu'ils apprennent, mais les mettre sur Israël. Par exemple, est-ce qu'un juif de France qui a 9 ans, il sait qu'en Israël, on a plusieurs chaînes de montagnes. Alors, on va apprendre sur les chaînes. On va apprendre des choses toutes simples qui vont nous permettre en fait de mieux comprendre, d'avoir des points de repère. C'est ça le but. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un jeu évidemment, et donc l'idée c'est que ce soit qu'il y ait une notion d'espérance, que ce soit pas angoissant, parce que c'est vrai quand on parle de ce qui s'est passé ici après le 7 octobre, on est tous un peu tendus. Moi, ce que j'explique, c'est que entre autres, une des personnes avec laquelle j'ai le plus parlé, c'est une amie à moi, c'est ma meilleure amie qui est pédiatre à Paris. Elle se reconnaîtra. Et elle a des enfants, elle a 4 enfants qui vont de l'âge de 8 ans jusqu'à un tout petit bébé. Et en fait, ses enfants sont en école juive, et moi je lui ai tout de suite demandé c'est quoi, quand on m'a proposé le projet, j'ai tout de suite demandé c'est quoi les interrogations, de quoi parlent tes enfants. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une peur immense. Donc eux, ils avaient très peur pour nous, et leurs parents avaient très peur pour eux. Parce qu'en France, il y a eu, au lendemain du 7 octobre, il y a énormément de parents qui se sont dit, mais les prochaines cibles vont être les écoles juives. Donc il y avait une peur omniprésente, et en fait, je me suis dit qu'il fallait repartir en arrière, il fallait donner de l'espérance. Il fallait dire aux gens que, bon, on va passer une guerre, mais on a passé plein d'autres guerres. Par exemple, à un moment, il y a une question, combien de guerres a eu l'État d'Israël? Bon, l'État d'Israël a déjà eu 7 guerres. C'est-à-dire que malheureusement, c'est notre quotidien, mais d'un autre côté, ça donne espoir. Parce que si c'est notre quotidien, on est habitué, on va le passer. C'est un mauvais moment à passer. Et donc, en fait, pour moi, c'était très important de remettre les choses en perspective et de dire que malgré tout ce qu'on est en train de vivre, qui est bien entendu très difficile, et ce sont des moments qui sont vraiment durs à passer, il y a quand même de l'espérance, et peut-être qu'on voit pas tout de suite la lumière au bout du tunnel, mais on y arrivera. Et ça, c'était important pour moi de le préciser dans les questions. Ouais, ça y est, c'est parfait, parce que je pense que la mission a atteint son but, et bien au-delà, j'ai l'impression. Oui, effectivement, parce que de ce projet qui est né dans l'équipe de l'Amorim United en France, eh bien, petit à petit, ça fait tache d'huile, et les pays anglophones et hispanophones, également à l'occasion de Yom Ha'atzmaut, ont demandé à pouvoir traduire directement ce jeu et le mettre à disposition de ce public, donc c'est-à-dire un grand nombre de communautés juives à travers le monde. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que si vous êtes francophone et que vous n'êtes pas, on va dire, vous ne connaissez pas forcément toutes les réponses, et vous aussi, vous avez envie d'en profiter, vous pouvez monter sur le site united-jed.org. C'est le site de l'Amorim United, et là-bas, bien, vous avez ce petit guide téléchargeable. Vous pouvez même l'imprimer et jouer avec vos enfants à la maison. C'est extra, non? Ça doit vous faire plaisir, Liana. Ouais, moi ça me fait très plaisir de savoir que quelque part on peut partager en fait ce même savoir qui moi m'aide au quotidien pour me dire que ça ira, et de le partager, et que eux aussi ils puissent se dire que ça va aller. Voilà, et puis j'imagine que on le sait ô combien les fake news nous ont envahis. L'antisémitisme sur les réseaux, c'est absolument terrible. Là aussi, je crois que ça vous a aidé en partant de là, de développer un autre projet pour les plus grands, carrément, là, les lycéens. Exactement. Donc là, on est plus avec un public encore plus touché par ces fake news sur les réseaux sociaux, donc pour les plus que 15 ans. Et les jeunes étudiants, l'ANOAR en particulier, a développé la suite de ces incollables pour les plus grands, qui s'appelle Réaction, un jeu de cartes, et qui est un format aussi inédit, et qui a un très très beau succès dans les mouvements de jeunesse et dans les lycées. Voilà, je crois même que Simon Moss, on le connaît, Simon Moss s'en sert aussi dans ses interventions. Exactement. Donc, franchement, bravo pour le travail éducatif d'importance et d'histoire aussi. Donc bravo à tous les deux. On vous retrouvera peut-être une prochaine fois. Il y aura peut-être une suite, non? Est-ce que c'est envisageable? Ah, c'est envisageable. C'est envisageable. Voilà, il y aura un numéro 2. Nous sommes prêts. Tout le monde est prêt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et à très bientôt.